Aujourd'hui, on plonge au cœur de ma passion pour l'alignement postural en yoga. Pour moi, c'est vraiment une quête personnelle, née d'une expérience d'ailleurs peu encourageante. Dans cet épisode de Bref de tapis, on va parler de mes premiers pas dans cet univers, de comment je me suis promis de ne jamais laisser quiconque exclu ou délaissé dans mon enseignement du yoga. Je te partage des anecdotes personnelles et je te partage ma vision de l'alignement postural en yoga. Qu'est-ce que c'est pour moi ? Au programme, nous allons donc peut-être déconstruire des mythes autour de l'alignement postural. Tu cherches à approfondir ta pratique ou ton enseignement du yoga ? Parfait, tu es pile au bon endroit. Bienvenue sur Bref de tapis. Je suis Marion Lefournier, prof de yoga pour qui science physique et posture s'entremêlent. Ensemble, démystifions le yoga postural en mettant l'accent sur l'alignement pour booster ta pratique et ton enseignement. Avec mon double rôle de prof et formatrice, je t'accompagne pour respecter et comprendre ton corps et celui de tes élèves, que ce soit en ligne ou en présentiel. Rejoins-moi tous les 15 jours ici pour des épisodes instructifs et les autres vendredis du mois pour des réflexions spontanées. Pour plus de conseils sur le yoga et l'alignement, abonne-toi à ma newsletter pour les élèves ou pour les profs de yoga. Et ensemble, démystifions le yoga, une posture à la fois. Que tu me suives depuis mes débuts, ça fait 8 ans déjà, j'ai compté pour cet épisode, ou que tu me découvres, tu sais sûrement que l'alignement postural, c'est vraiment au cœur de ma pratique et de mon enseignement du yoga. Alors peut-être que tu te demandes, mais d'où me vient cette passion pour cet aspect assez technique du yoga ? Quand j'ai commencé à prendre des cours de yoga, j'ai eu l'occasion de faire un stage avec un enseignant d'assez grande renommée. Et c'était un cours sur les torsions. Il nous a donc demandé de faire une torsion complexe et moi les torsions c'est pas mon fort, clairement. Et je me suis retrouvée à devoir faire une torsion dans laquelle je n'arrivais pas à me positionner. Et le prof n'avait pas vraiment de solution à me proposer et il a juste dit débrouille-toi. Et vraiment pour moi c'était pas entendable en tant qu'élève qu'un prof dise à ses élèves débrouille-toi dans cette posture. Et ça m'a vraiment fait réaliser l'importance qu'il y avait pour moi d'avoir un enseignement empathique et d'être compétent en alignement postural. Et depuis ce jour-là, je me suis fait la promesse de ne jamais laisser un de mes élèves sur le carreau dans une posture. Ce jour-là, j'ai vraiment pris l'engagement que jamais personne dans mes cours de yoga ne se sente délaissé comme j'avais pu me sentir ce jour-là. Que je propose toujours une alternative ou un exercice adapté pour que chaque élève puisse progresser vers la posture visée. Alors c'est sûr que tenir cet engagement que j'avais pris envers moi-même, ça m'a demandé beaucoup de formation, ça m'a demandé beaucoup d'expérimentation, beaucoup de patience aussi. Mais je suis vraiment fière aujourd'hui de dire que j'y suis arrivée et d'ailleurs je forme d'autres profs de yoga sur ce sujet. Et si tu as envie d'en savoir plus, rendez-vous sous la vidéo ou dans les notes de l'épisode pour t'abonner à ma newsletter dédié aux profs de yoga qui sont sensibles à l'alignement postural. Je donne des conseils très concrets pour enrichir ton enseignement avec de l'alignement postural. Alors, au final, c'est quoi l'alignement postural en yoga ? En fait, cet épisode m'a été inspiré d'une conversation que j'ai eue avec une amie très proche cette semaine autour d'un bon repas. Et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pris des nouvelles l'une de l'autre et elle m'a raconté une histoire qui m'a fait beaucoup réfléchir. En fait, elle habite depuis pas très longtemps dans un petit village à peu près une cinquantaine de kilomètres d'où je vis. Et elle a appris il n'y a pas très longtemps que sa voisine était prof de yoga et formatrice de profs de yoga. Alors, pour les besoins du récit, on va appeler cette voisine Nathalie. En vrai, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle, mais c'est pour que la compréhension soit plus facile. Et donc, cette amie avec qui je déjeunais ce jour-là, elle fait du yoga avec moi depuis longtemps sur ma plateforme de cours de yoga en ligne, la médiathèque. Et du coup, elle me fait de la pub dès qu'elle peut. Je dois dire que j'ai vraiment des amis en or.
Et donc, lors de cette conversation avec cette voisine que nous appellerons Nathalie, eh bien, forcément, je suis arrivée assez rapidement sur le tapis. Pas le tapis de yoga, hein. Bon, ok, je sors. Cette voisine, Nathalie, à l'énonciation de mon nom, elle a dit à mon amie que j'avais grandement rehaussé le niveau d'enseignement du yoga à Albi, où j'habite, que je m'étais vraiment fait un nom et une réputation, même jusqu'à Toulouse, où elle travaille et où elle forme aussi d'autres profs de yoga. Alors forcément, ça m'a beaucoup touchée, mais il y a un mais. Parce que mon ami m'a raconté la suite de cette conversation. Il m'a expliqué que Nathalie savait que j'étais spécialisée dans l'alignement postural. Donc c'est là que je peux dire merci à toutes mes formations en marketing digital et en communication sur les réseaux sociaux, parce que du coup, on sait assez clairement que je parle d'alignement postural. Mais voilà, le mot alignement postural n'appelait pas tout à fait la même image mentale dans la tête de Nathalie que dans la mienne. Nathalie, elle a expliqué à mon amie que pour elle, l'alignement postural, c'était trop strict, c'était trop carré, c'était trop Iyengar en somme. Hein. Et quand mon amie m'a rapporté cette conversation, je me suis dit que j'avais encore du boulot en communication pour expliquer comment je travaille et pour expliquer ce qu'est l'alignement postural pour moi. Je t'avoue que je me suis même demandé s'il ne fallait pas tout simplement que j'arrête d'utiliser ce mot et que j'en trouve d'autres. Parce que Nathalie, elle ne doit pas être la seule à associer alignement postural avec règles strictes, posture juste ou posture fausse. Et c'est donc comme ça que je me suis retrouvée à penser cet épisode de podcast. Alors pour moi, l'alignement postural, c'est tout sauf carré, c'est tout sauf strict, c'est tout sauf juste ou faux. Peut-être que j'ai une vision un peu décalée de l'alignement postural par rapport à ce qu'on peut voir dans le monde du yoga. Mais cette vision, elle est vraiment issue de mon expérience, de ce que j'ai pu traverser dans mon corps avec mes élèves et avec les différents formateurs que j'ai pu rencontrer. Il faut que tu saches que dans ma façon de faire, peut-être que tu le sais, que tu as déjà écouté des épisodes de podcast à ce sujet, mais j'ai un passé de chercheuse. J'ai un doctorat en physique, j'ai travaillé dans l'aéronautique pendant quelques années, j'ai fait de la recherche autour de la physique et la recherche, c'est un état d'esprit. Et donc forcément, j'applique cet état d'esprit à ma pratique et à mon enseignement du yoga. Donc ça veut dire que tout ce qu'on me raconte, tout ce qu'on m'apprend dans mes formations, je le passe à la moulinette, à ma moulinette intérieure, à ma moulinette intellectuelle et à ma moulinette corporelle pour me faire ma propre idée sur le sujet. Ça veut dire que j'ai un regard assez critique sur tout ce que je fais, tout ce qu'on me dit, et j'ai vraiment besoin de passer par l'expérimentation pour me faire ma propre idée. Et c'est donc ce qui s'est passé avec l'alignement postural. Je suis tombée assez rapidement dans l'alignement postural. D'ailleurs, il y a un épisode à ce sujet qui est un épisode avec ma rencontre. Ça s'appelle ma rencontre avec l'alignement postural. Et c'est un des premiers épisodes de mon podcast où j'explique comment je suis tombée dans la marmite de l'alignement postural. Et c'est l'épisode numéro 7, si tu as envie de l'écouter. Donc, mon chemin dans le yoga, dans la pratique et dans l'enseignement du yoga m'a vraiment amené à comprendre qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise façon de faire une posture. Pour moi, c'est bien plus compliqué que ça. Alors pour moi, bien sûr, il y a potentiellement un idéal de posture. Et donc c'est là qu'Iyengar revient sur le tapis, parce que j'ai eu beaucoup de formateurs qui étaient formés à Iyengar et ça a coloré leur enseignement et donc ça a forcément coloré le mien également. Donc cet idéal de posture, typiquement ce qu'on peut voir dans Light of Yoga d'Iyengar ou dans d'autres bouquins de ce grand maître du yoga, cet idéal de posture, pour moi, c'est un idéal. Ça veut dire que certaines personnes ne l'atteindront peut-être jamais ou ne l'atteindront pas dans toutes les postures. La majorité des personnes, parce que je pense vraiment que c'est ça, n'atteindront pas l'idéal de posture suivant Iyengar. La majorité des personnes n'arriveront pas à faire les postures telles qu'elles sont présentées dans les bouquins de yoga et particulièrement d'Iyengar pour des histoires de morphologie,
par exemple, pour des histoires de longueur de buste versus longueur de jambe, pour des histoires de souplesse, de force, de peur et pour plein d'autres bonnes raisons. Il y a aussi le passé que nous avons dans notre corps. Un Indien qui a passé sa vie assis par terre n'aura pas la même possibilité dans ses hanches que nous qui passons notre temps assis sur des chaises. Déjà, un danseur ou un circassien n'aura pas non plus les mêmes capacités que monsieur et madame tout le monde qui décident de se mettre au yoga parce qu'il a mal au dos. Donc, pour moi, il y a cet idéal de posture et dans mon dictionnaire du yoga, cet idéal de posture tend vers ce que propose Iyengar. Mais dans mon enseignement du yoga, je ne cours pas après cet idéal de posture pour mes élèves. Pour les raisons que j'ai expliquées, parce que je pense que la majorité d'entre eux ne seront pas en capacité, peut-être même jamais en capacité, d'atteindre cet idéal de posture. Je cherche par contre à proposer des adaptations de posture aux élèves en fonction de leur morphologie, en fonction de leurs blessures, de leurs douleurs, de leur niveau de force et de leur niveau de souplesse. Mon idée, c'est que vraiment chacun soit en sécurité dans sa posture de yoga, que chacun fasse une posture de yoga qui corresponde à là où il en est sur son chemin du yoga. Et parfois, les adaptations que je propose sont très très loin de l'idéal qu'on peut voir dans les bouquins. Et c'est juste aussi. Donc ça veut dire que Georgette, qui est une personne âgée dynamique, mais qui a une prothèse de hanche, elle ne fera pas le même triangle que Laetitia, qui est une ancienne danseuse, qui a une vieille blessure aux ischios qui traîne. Et pour moi, c'est ça l'alignement postural. Pour moi, c'est être capable de proposer différentes versions, différentes options de la posture en fonction des capacités, de la morphologie, des blessures, des peurs aussi, parce que ça joue beaucoup sur certaines postures, de l'élève que j'ai en face de moi. Et ce n'est pas, cette posture, elle est juste, et cette façon de faire cette posture, elle est fausse. C'est pas parce que, pour donner des exemples très concrets, ce n'est pas parce que tu n'as pas tes hanches parallèles à la grande longueur du tapis dans un guerrier 2 que tu n'es pas bien aligné. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Peut-être que tu es très bien aligné en n'ayant pas les hanches parallèles à la grande longueur du tapis parce que tu as des douleurs dans les sacro-iliaques et que tu sais qu'il faut t'arrêter ici pour ne pas risquer de blesser plus les sacro-iliaques ou pour ne pas être douloureux dans cette zone du corps après le cours de yoga. Et dans ce cas-là, même si ton guerrier 2 ne correspond pas aux photos qu'on peut voir dans les bouquins de théorie du yoga, ton alignement postural dans cette posture est juste et OK pour toi. J'espère que c'est clair ce que je te raconte parce que c'est vraiment, vraiment hyper important pour moi suite à cette conversation avec mon amie et avec Nathalie, donc d'éclaircir ma pensée là-dessus. Et j'aimerais, dans la suite de cet épisode, te parler des avantages, aller un peu plus loin sur les avantages qu'il y a à faire du yoga avec de l'alignement postural comme je te l'ai décrit au sens où moi je l'entends. Donc faire du yoga avec un focus sur l'alignement postural, ça a de mon point de vue vraiment des avantages pour les élèves. Ça en a aussi pour les profs, alors c'est un autre sujet que d'ailleurs j'aborde dans ma newsletter pour les profs de yoga. Et alors l'avantage, petite parenthèse, c'est que j'ai changé de système d'envoi de newsletter et que maintenant tu peux relire très facilement les anciennes newsletters. Donc si tu es prof de yoga et que tu as envie de connaître les avantages de travailler, de saupoudrer ton enseignement d'alignement postural, abonne-toi à la newsletter pour les profs de yoga en suivant le lien sous la vidéo ou dans les notes de l'épisode et tu recevras par mail un lien pour aller lire les anciennes newsletters et donc tu pourras lire mon point de vue là-dessus aussi. Donc, on va parler dans cet épisode vraiment de l'avantage qu'il y a à faire de l'alignement postural, à faire du yoga avec de l'alignement postural pour les élèves. Donc, je pense que tu as bien compris que pour moi, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire une posture de yoga. Il y a un idéal et on met en place des adaptations qui sont en fonction des capacités de l'élève à ce moment-là. Et peut-être qu'un jour, avec ces adaptations, le corps va s'ouvrir, s'assouplir, se renforcer et peut-être qu'un jour, l'élève pourra aller vers cet idéal, mais ce n'est pas un objectif en soi.
Alors c'est quoi l'intérêt quand on est élève de travailler avec l'alignement postural ? Pour moi, la première chose, c'est de comprendre le fonctionnement de son corps. L'alignement postural, donc donner vraiment des consignes de placement très précises, pour moi, c'est une des clés pour comprendre la mécanique du corps. Savoir pourquoi et comment certaines postures, certains placements dans les postures protègent notre dos. Ou bien comprendre pourquoi étirer nos ischio-jambiers, ça peut prévenir les douleurs en bas du dos. Pour moi, travailler avec l'alignement postural en yoga, ça permet d'enrichir notre pratique de yoga et notre connaissance du corps au quotidien, de comprendre la mécanique du corps et donc potentiellement d'arriver à le protéger sur son tapis de yoga et en dehors de son tapis de yoga. Le deuxième avantage que je vois pour les élèves à avoir des cours avec un enseignant qui est sensible à l'alignement postural, c'est d'avoir des postures qui sont adaptées à son niveau. Je parle souvent de ces petits détails qui changent tout parce que typiquement dans ma façon d'enseigner le yoga, je vous propose des petites variations de placement dans une même posture. Ce sont des petits détails de placement qui vont me permettre soit d'intensifier la posture pour un confirmé, soit de la simplifier pour un débutant. Et ça, je trouve ça personnellement magique parce que ça simplifie vraiment le boulot du prof de yoga quand on est capable, quand on a cette technicité, quand on a ces connaissances, quand on sait comment varier ses consignes verbales sur des toutes petites choses pour adapter la posture au confirmé ou au débutant. Et alors, les élèves, surtout les élèves qui font du yoga depuis des années, quand je leur propose ces petites variations pour les confirmer, ils me disent très souvent que c'est complètement dingue parce que c'est ces toutes petites différences de placement qui leur font sentir cette posture complètement différemment dans leur corps alors que ça fait 10-15 ans qu'ils font cette posture régulièrement. Et ça, c'est vraiment super parce que ça permet d'emmener les confirmés un peu plus loin tout en protégeant les débutants en leur donnant des consignes verbales un peu différentes. Et ça permet vraiment aux confirmés d'avoir des nouvelles sensations dans les postures et vraiment d'adapter, de proposer un yoga adapté à tous les niveaux. Le troisième avantage que je vois dans recevoir un enseignement du yoga centré sur l'alignement postural, c'est de pouvoir gérer les blessures. Clairement, c'est pas parce qu'on a une tendinite à l'épaule, alors à cause de son cours de tennis ou de son cours de golf, même si j'accuse personne, mais c'est assez fréquent, c'est pas parce qu'on a une tendinite à l'épaule qu'on ne peut pas faire du yoga. On peut faire du yoga, mais simplement, on va le faire différemment. Donc là encore, il faut un prof qui soit en capacité d'aider l'élève à adapter la posture en fonction de sa blessure, de sa tendinite à l'épaule. Mais c'est là encore que l'alignement postural entre en jeu, parce qu'il va pouvoir permettre d'adapter le placement dans la posture, par exemple, pour ne pas aggraver la tendinite à l'épaule. J'ai d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne YouTube, si tu tapes dans les mots-clés, sinon je mettrai le lien dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo, pour savoir comment faire quelques postures de yoga quand on a des tendinites à l'épaule. J'ai donné quelques exemples pour que vous compreniez bien de quoi je parle sur ma chaîne YouTube, donc si tu as envie d'aller explorer ça, voilà encore des ressources pour toi. Enfin, le dernier argument que j'ai envie d'évoquer ici, dans l'idée d'enseigner avec l'alignement postural, c'est un argument qui ne touche pas le corps physique. Jusque-là, j'ai donné vraiment beaucoup d'arguments qui sont liés au corps physique. Mais pour moi, travailler avec l'alignement postural, ça permet de rester ancré dans l'instant présent. Parce que quand tu es ancré dans ton corps, dans ta posture, que tu essayes de comprendre tout ce que te demande le prof qui va te dire mets ton pied comme ça, mets ton doigt comme ça, place ton cou comme ça. Tu es complètement absorbé par les instructions du prof et essayer d'appliquer les instructions qu'il te propose. Et en général, t'as pas le temps de penser à ta journée qui vient de se passer, à ta liste de courses ou à ta to-do list du boulot du lendemain. Et donc, moi, ça fait des années que j'enseigne le yoga de cette façon, notamment à des profils qui sont un peu comme le mien, des docteurs, des ingénieurs qui travaillent beaucoup avec leur mental, qui mentalisent énormément et qui ont du mal à appuyer un petit peu sur le bouton off là, du mental. Et ils m'ont tous dit, mais le fait que
je demande des placements très précis dans le corps, donc que je donne beaucoup de consignes verbales, que je joue avec l'alignement postural, ça les oblige à canaliser leur attention sur ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ça les éloigne des différentes distractions mentales. Et ça, c'est quand même, de mon point de vue, un des grands objectifs, si on peut dire ça comme ça, du yoga, c'est d'être connecté à l'instant présent. Et on sait tous, ou j'espère en tout cas que vous avez tous eu l'occasion de sentir que quand on est connecté à l'instant présent, on va beaucoup mieux, on est beaucoup mieux dans son corps et dans sa tête. Et donc c'est encore un des avantages d'enseigner ou de recevoir un enseignement du yoga avec l'alignement postural, parce qu'on arrive à toucher vraiment, avec cette méthode simple mais puissante, toucher du bout du doigt ce que ça fait d'être concentré uniquement sur l'instant présent. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que maintenant, vous avez mieux compris ce qu'est pour moi l'alignement postural, que vous avez mieux compris ma vision de l'alignement postural. Et si je devais résumer cet épisode en une phrase, eh bien, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture de yoga, qu'il y a des placements à éviter parce qu'ils conduisent aux blessures, surtout avec la répétition, mais qu'une fois qu'on a évité ces placements qui conduisent à des blessures, il y a ensuite une multitude d'options qui dépendent de la personne qui est sur le tapis. Bon d'accord, j'ai pas réussi à résumer en une phrase, mais en 3, mais j'espère que tu as bien compris mon idée. Si tu veux échanger avec moi sur ta vision de l'alignement postural, que tu sois prof et élève, n'hésite pas à le faire en message privé sur Instagram en tapant @l'alchimie des corps, tout attaché, sans apostrophe, @l'alchimie des corps. Et tu trouveras mon profil Instagram. N'hésite pas à venir m'en parler en message privé parce que je serais vraiment ravie de savoir si ma définition de l'alignement postural correspond à la tienne ou pas, que tu sois prof ou élève. Ou peut-être que j'ai permis de déconstruire un petit peu une idée que tu avais de l'alignement postural. Bref, j'ai vraiment envie que tu viennes me donner ton avis sur tout ça, partager avec moi, me dire si ma définition de l'alignement postural était la tienne ou pas, ou si elle te parle ou pas. Donc tu peux faire ça en DM sur Insta, en cherchant mon profil. Je te mets aussi le lien dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo. Tu auras compris que c'est là que je mets tous les trucs utiles si tu as envie d'aller plus loin sur ce sujet. Il ne me reste plus qu'à te remercier pour ton écoute et à te donner rendez-vous dans 15 jours pour que je te parle avec un épisode un peu plus personnel de comment j'ai réussi à réduire mon temps de travail de moitié et les bénéfices que j'en ai trouvés. C'est la suite de quelques brèves que j'avais publiées en début d'année, bilan et bénéfices. D'ici là, prends soin de toi. Merci pour ton écoute.